Yes. Je vais parler sur la personne du Saint-Esprit. Je vais changer de message, je vais parler sur la personne du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que l'homme de Dieu Christ, est-ce que tu peux changer de message? La personne du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, le message. Yes. C'est que Dieu c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui a le droit de tout changer. Amen. Et on va parler sur la personne du Saint-Esprit. On va juste prendre un passage dans Actes chapitre 2. Bon, on va d'abord par Actes chapitre 1, verset 8. L'homme de Dieu sert, tu peux lire ça s'il te plaît. Actes chapitre 1, verset, à partir de 7 à 8. Dans toute la Judée, dans la Samarie, et juste. Retiens bien, vous recevez une puissance avant de recevoir une puissance, il faut d'abord que le Saint-Esprit doit venir. Si le Saint-Esprit ne vient pas, vous ne pouvez pas recevoir la puissance. Et nous pouvons prendre, on va lire le livre Actes chapitre 2, il y a 3 versets, je vais lire, c'est des passages que vous connaissez. Vous avez déjà lu Actes chapitre 2, verset 17. Ça, c'est un passage que toute une vie, on pourra citer passage, parce que c'est un passage de réveil. Depuis la nuit des temps, Joël a parlé sur ça, les actes des apôtres, Pierre a repris ces passages, et ça continue, on va mourir, d'autres vont continuer à parler de ces passages, afin que le réveil soit établi dans la nation. Amen. Et nous allons prendre Actes chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens, la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Amen. Et alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, Acte chapitre 2, s'il te plaît. Acte 2, verset. À partir du verset 1. Tu descends juste, je vais te dire d'arrêter. Acte chapitre 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun. Quand il sera venu, elle a dit quelque chose, elle a dit, enlevez-moi tout, mais ne m'enlevez pas le Saint-Esprit. Parce qu'elle savait c'était quoi l'importance de la personne du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est une personne. Jésus étant que dans la dimension du Fils sur la terre, il arrivait au moment où il savait qu'il allait mourir bientôt. Il était avec ses disciples en train de marcher, de parler, de communiquer. Jésus a commencé à leur parler, de révéler les secrets du Saint-Esprit. Jésus a commencé à parler aux disciples qu'il y a quelqu'un qui va venir. Mais il est avantagé que moi je parle. Si moi je ne parle pas Jésus, je suis avec vous dans le corps physique, dans le corps charnel. Si je ne m'en vais pas, mais le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand il viendra, il va convaincre le monde à ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice. Il sera là avec vous tous les jours jusqu'à mon retour. En fait, les disciples ne comprenaient pas le langage de Jésus à ce temps-là. Je suis sûr qu'ils se disaient, mais c'est qui cette personne-là? Je suis sûr qu'ils étaient en train de se poser des questions, mais c'est qui le Saint-Esprit? Vous savez, quand aujourd'hui, si tu prends quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, tu commences à lui parler du Saint-Esprit, je pense qu'il va commencer à se poser des questions. Il va se dire, mais c'est pas ça. Pourquoi vous parlez du Saint-Esprit? Il y en a même qui disent que, ça c'est une théorie, qui disent que le Saint-Esprit c'est leur prophète. J'étais le nom. Il y a eu plusieurs messages sur la personne du Saint-Esprit. Car la personne du Saint-Esprit a une place très importante au niveau de l'Église. Et bien aimé,
Jésus n'est pas avec vous, mais c'est le Saint-Esprit qui est avec vous. Rappelez-vous dans Actes, Jésus dit quelque chose qui est très important. Hein? Les anges vont interpeller le disciple. Car Jésus montait. Il montait au ciel. Et puis on dit, de même qu'il est monté, de même qu'il descend. Ok? Là, la personne qui est en train d'opérer sur la terre, c'est la personne du Saint-Esprit. Jésus est sur son trône. Mais en même temps que tous les trois, ça soit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, forment que un. Ils ne sont pas trois. Il n'y a qu'une personne. Dans ton corps, tu as corps, âme, esprit. Vous ne formez qu'un seul corps. Vous n'êtes pas trois personnes. Si je vois l'homme de Dieu Serge, il est tripartite. Corps, âme et esprit. Quand je le regarde, je ne vois pas son esprit. Mais on a prouvé que l'homme a un esprit. Alors même la Bible le prouve. L'homme a une âme, un corps, il a une âme, un esprit. Donc quand je regarde Serge, je vois la personne physique. Mais tu ne diras pas Serge, son esprit, l'esprit de Serge n'est pas à Serge. L'esprit de Serge est toujours à Serge. Le corps de Serge, c'est à Serge. L'âme de Serge, c'est à Serge. C'est la même dimension que Dieu a essayé de nous montrer. Jésus est sur son trône, assis. Il attend le retour de la personne qui est en train d'opérer. C'est la personne du Saint-Esprit qui est en train d'opérer sur la terre. Amen. Et Jésus va leur dire avant de mourir, vous allez recevoir une puissance. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Je pense qu'il disait encore, c'est des Chinois, ça, il ne comprenait pas encore. Je sais, il disait, bon, lui là, c'est, qu'est-ce qu'il est en train de nous rencontrer encore? On va recevoir quelle puissance? La puissance là, je sais, il disait, on essaie un peu d'argumenter. Je sais, ils étaient en train de dire, mais quelle puissance? On va recevoir comment? Ça va devenir comment? Comment il sera? Comment on sera des témoins? Parce que quand on voit la personne de Pierre, un homme le plus timide, un homme qui était zélé charnel, quand on voit les apôtres, c'était des personnes qui avaient des mauvaises vies. Ils n'étaient pas calculés dans la société, qui ne savaient pas forcément étudier. Pierre qui avait son entreprise de pêche. Et plusieurs personnes dans la Bible qui étaient avec Jésus, c'était des personnes, la plupart c'était des personnes qui n'étaient pas intellectuelles. Mais Jésus va choisir ces personnes-là qui étaient rejetées dans la société, pas calculées, il va leur promettre une puissance. Regarde ton voisin. Dis-lui, Jésus prend toujours des faibles. Jésus ne prend pas des gens qualifiés qui sont tellement intellectuels qu'ils connaissent tout. Tellement qu'il est fort et puissant, qu'il prend toujours des personnes qui n'ont pas assez de... Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Jésus était en train de prophétiser sur eux. Il était en train de parler sur eux. Mais ils ne comprenaient, ils étaient là. Mais l'esprit de foi, c'est que j'aime bien avec Dieu. Quand il parle, il vous pousse maintenant à aller prier. Et même ils ne se rendaient même pas compte. Et même je suis sûr qu'ils se disaient, dans leur tête, ils ne se rendaient même pas compte que c'était même le jour-là que le Saint-Esprit allait descendre. Dans leur conscience lointaine, ne pensaient même pas un jour que le Saint-Esprit allait descendre. Ils étaient là avec les femmes dans le mont d'Olive, en train de prier. Il y avait une fête qui s'appelait la Pentecôte. C'était une fête qui était déjà célébrée en Israël. Et ils étaient en train de prier. En même temps, il y avait l'ambiance de l'autre côté. Plusieurs personnes qui venaient de plusieurs ethnies, plusieurs villes pour célébrer la fête de Pentecôte. Mais en même temps, Dieu a fait exprès aussi de ramener un mouvement de réveil là. Ils étaient tellement conduits par l'esprit. Malgré que Jésus avait promis l'esprit, mais l'esprit commençait déjà à agir en eux. Et Jésus l'a ramené là-bas, ils ne se rendaient même pas compte. Ils ont dit, tu sais, quelqu'un s'est dit, bon, on va aller prier. Hein, vous savez, souvent, quand l'esprit nous saisit, des fois, Dieu ne nous a pas forcément dit. Des fois, on croit que Dieu dit d'aller prier. Non. Des fois, l'esprit nous pousse à faire certaines actions qui vont ramener à l'éveil. C'est pour cela qu'il faut apprendre à être sensible aux choses de l'esprit. Il ne faut pas être charnel, sensible aux choses de l'esprit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont monter en train de prier. Donc, leur dimension de prière, je sais qu'ils étaient concentrés, hein, parce que pour que l'esprit descende, il faut que tu sois vraiment concentré. Et soudainement, le ciel s'ouvre. Oh. Mais la promesse a commencé à être accomplie. Le feu descend dans la salle. Le ciel était ouvert totalement. Les langues de feu descendaient sur eux. L'esprit est descendu comme un manteau. C'était un manteau, prophétique qui était descendu sur eux. Parce que l'église était fondée. L'église a reçu un manteau prophétique. Parce qu'autrefois, les prophétiques étaient liés qu'aux prophètes.
Maintenant, le prophétique est accès à tout le monde. Le manteau qui est descendu au jour de la Pentecôte, c'était un manteau prophétique. Parce que Dieu même lui-même, il est prophétique. Dieu même lui-même, c'est le plus grand prophète. Donc, le manteau qui est descendu dans les temps des apôtres, c'était un manteau prophétique. C'est pour cela, quand vous lisez Actes, il dit, je reprendrai mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles vont prophétiser. Ça, je chanterai que le manteau était prophétique. Vos jeunes gens auront de. Vos vieillards, ce jour-là, je déverserai mon esprit sur toutes les chairs. Sur mes serviteurs. Il ne s'arrête pas là. Mes servants. Ah, là c'est un problème dans l'école de Christ. Sur mes serviteurs. Mes servantes. Il n'a pas dit que sur mes serviteurs. Moi, Satan, il ne pensait pas que le feu allait descendre. Il allait devenir spirituel. Parce que Pierre était charnel. Quand il est venu arrêter à Jésus, il était chaud pour couper l'oreille. Et toujours le même Pierre qui était zélé. C'est lui qui a régné Jésus 3 fois. C'était plusieurs fois. C'est le même Pierre qui a régné Jésus. Parce qu'il était zélé. Mais quand l'esprit est descendu, oh my God, quand l'esprit est descendu dans l'invisible, c'est quelque chose qui s'est passé. Parce que quand l'esprit descend, elle permet d'abord à évacuer tous les mauvais esprits qui sont en train de traîner pour bloquer l'atmosphère. Quand le Saint-Esprit descend, je vais vous expliquer une chose. Sur le plan physique, on ne voit pas, mais sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui se passe. C'est ce qui se passe. Quand Dieu envoie un mouvement de l'esprit dans l'atmosphère en Israël, à cette époque-là, sur le plan spirituel, des esprits qui rôtaient, qui bloquaient les gens, qui détenaient la mentalité captive, qui détenaient les pharisiens, qui détenaient toute l'atmosphère. Mais quand l'esprit est descendu, les esprits ont dit, bon, ce n'est pas notre niveau, ils se sont écartés. Ce qui a fait que la gloire est descendue ce jour-là. Brrr. Je vous ai toujours dit, l'ange qui a bloqué Gabriel a ramené un message. Ce n'était pas sur la terre, c'était sur le plan spirituel. Il fallait que Michael vienne afin que les ciels soient ouverts, afin que Daniel reçoive quelque chose. L'Esprit descend. La personne du Saint-Esprit. Ce jour-là, l'église prophétique est née. Où tout le monde peut avoir des visions. À l'époque, les jeunes gens n'avaient pas de visions. Comme aujourd'hui. Était réservé à certaines personnes. Ça, on devait aller voir les prophètes. Mais aujourd'hui, combien ici dans les églises, nos églises ont des visions? Combien d'entre les Dieu m'a dit, même si ça va à l'extrême, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, ça devient comme du rap. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. À cause, parce qu'il y a quelque chose qui était passé il y a des années, des milliers d'années. L'onction, l'Esprit Saint est descendu, a commencé à opérer, à travailler. La personne du Saint-Esprit, quand elle descend quelque part, même si tu étais le plus nul, tu deviens le plus fort. Même si tu étais le plus faible, tu deviens le plus fort. Parce que l'une des choses que le Saint-Esprit fait quand tu descends quelque part, il vient te donner la nature divine. Il vient te donner la nature céleste. Il vient te donner la nature du ciel. Tu n'as plus la nature terrestre. Premièrement à savoir, quand le Saint-Esprit vient, il vient habiter dans ton esprit. Quand le Saint-Esprit vient en toi, la Bible parle de mort. Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, ainsi que la mort. À cause d'Adam, le péché est rentré, mais Jésus a ramené l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, quoi? Jésus est venu restaurer la dimension de l'esprit dans l'homme. Réveiller son esprit à travers le baptême du Saint-Esprit. Quand elle vient faire un déclic dans ton esprit. Elle te réveille spirituellement. Et quand le Saint-Esprit est descendu et rentré en connexion avec... En réalité, l'homme, c'est l'esprit. La Bible dit, c'est le souffle de Tout-Puissant qui anime. Donc, quand l'onction vient, elle ne vient pas habiter, elle vient pas dans ton âme, mais elle vient dans ton esprit. Elle vient faire un réveil dans ton esprit. Tu deviens le cieux de l'éternel. Quand on dit les cieux, parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Christ. C'est-à-dire, si aujourd'hui je vis, c'est Christ qui vit en moi. L'esprit est descendu ces jours-là. Ils ont commencé, Pierre s'est élevé. Les gens qui étaient là, qui les regardaient, les jours de la Pentecôte,
Ils étaient en train de fêter. Forcément, ils étaient en train de boire. Forcément, ils étaient en train de s'ambiancer. Forcément, ils étaient en train de crier de joie ce jour-là. Et ce jour-là, un homme que Jésus a dit derrière de moi, Satan, il s'élève avec autorité, d'une autorité qu'on n'a jamais vue. Il a commencé à parler. Pendant qu'il parlait, il ne s'arrêtait pas. Il a fait tout un discours. Il a commencé à parler. Il est écrit dans le dernier temps. Il a rappelé les écrits. Il les a rappelés parce qu'il disait qu'ils étaient ivres. Il était obligé de leur rappeler la Torah. Les écrits des gens ont fait qu'ils comprennent ce qui se passe. C'était écrit dans la Torah. Parce qu'eux, ils ne comprenaient pas ce qu'il était en train de se passer à ce moment-là. Est-ce que tu es là? Yes. Est-ce que tu es là? Sois pas discret, tu risques de passer à côté de quelque chose. Vous savez, quand on parle de choses comme ça, petit à petit ça monte. Petit à petit ça monte. Et puis quand ça va descendre, c'est terrible. Et Pierre a commencé à parler. Les gens, au début, les gens se moquaient quand Pierre parlait. Ah, ils sont ivres, ah, ils parlent. C'est comme les gens quand ils prêchent là dehors. Hein, les gens passent, ah, on est habitué. Pierre parlait, il disait peut-être, je sais, j'étais en train de dire, bon, ces gens-là, on les connaît, ils n'ont pas une bonne vie. Ah, on connaît, c'est toujours des personnes comme ça, c'est des ratés de la vie. Hein? Ils sont dans des sectes. Je suis sûr que c'était des pensées comme ça. Mais il continue à parler avec assurance. Pendant qu'il parlait, il y a quelque chose qui s'est passé. Tous les gens qui étaient liés, et même ils ont commencé à se convertir. Comment on doit faire pour recevoir le salut? Repentez-vous, abandonnez vos péchés. Et plus de 3000 ou 5000, quelque chose comme ça, qui se sont rajoutés à l'église. À cause d'un discours légendaire. À cause d'un discours de feu. À cause d'un discours de puissance. Est venu créer quelque chose. Pierre, il est fait de sang comme toi, de la chair comme toi. Mais ces jours-là, la grâce de Dieu était dans sa bouche. Ces jours-là, Pierre n'était plus pareil. Et je t'annonce que, à travers ces messages, ta vie ne sera plus pareille. Je t'annonce que tu sortiras d'ici, rompu tellement du Saint-Esprit, et que tu verras des choses autrement. Je t'annonce encore que, à travers ces messages, les miracles commencent dans ta vie. Les maladies dehors, quand tu vas imposer la main, vont être guéries. Parce que quand on parle de l'esprit a la capacité de te oindre. Chaque message est une huile. Chaque message est une huile qui coule sur toi, sur la barbe d'Aaron, qui te révèle d'une onction nouvelle, afin que de périr avec cette huile-là que tu as reçue. Chaque parole de Dieu, hein, quand Dieu parle comme ça, c'est pour que tu agisses en même temps. Ils se sont convertis à Christ. Et là, c'est ce qu'on appelle le mouvement des réveils a commencé en Israël, avec les apôtres. Les gens venaient beaucoup. Ils se réunissaient. Ils se cachaient parce que le pharisien, les scribes, les sadducéens cherchaient à les lapider. Autrefois, ils allaient quand Jean et Pierre, quand ils allaient au temple, le gars qui demandait l'aumône à l'époque, hein, il arrive, là, il y avait l'onction. Il y avait l'onction à cette époque-là. Pourtant, à l'époque, quand ils allaient au temple dans les synagogues, ils disaient pas, lève-toi. Les gars étaient toujours là. Mais quand ils ont reçu l'onction, vous savez, mes bien-aimés, le Saint-Esprit change la vie. Amen. Le Saint-Esprit te donne la force. Amen. Le Saint-Esprit change ton histoire. Amen. Comment des personnes qui allaient au synagogue écoutaient la Torah, que Dieu était puissant, en prison, comment les gens sont toujours guéris, comment les gens se répandent, qui donnent leur vie au Christ. Ils ont fait que les gens coupaient la langue pour qu'ils ne puissent pas parler. Quand les gens venaient, ils ne savaient pas parler, les gens se convertissaient. À cause de la personne du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui ont vu la personne du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui ont marché avec la personne du Saint-Esprit dans le monde. Des hommes qui ont apporté des réveils à gauche, à droite, qui ont marché avec la personne du Saint-Esprit. Et ils ont vu le ciel ouvert. Ils ont vu des choses incroyables. Les choses que tes pensées ne peuvent pas imaginer. Ils ont goûté des choses incroyables. Il y avait même des personnes rejetées dans la société.
Des personnes qui n'avaient pas la carrure ou la capacité d'éloquence. Mais quand la personne du Saint-Esprit est arrivée, sont devenus plus que les Superman. Ils sont devenus des personnes les plus grands au monde. Des personnes qui ont côtoyé près des présidents des ministres, auprès des rois, qui ont parlé des choses. Quand la personne du Saint-Esprit vient dans ta vie, tu es intouchable. Premièrement dans le monde invisible. Tu es intouchable. Là, vous savez, quand tu es persécuté, il faut bénir le Seigneur. Je ne suis pas en train de parler de persécution, les gens entrent à l'église, frères et sœurs. Non, ça c'est pas une persécution. Ça c'est juste des caractères. Je ne parle pas de ça. Quand on parle de la persécution, c'est qu'on vient vraiment te frapper pour Christ. On dit, tu parles plus de ce Jésus-là, comme on faisait avec les apôtres. On le fouettait à cause de Jésus. Il y en a plusieurs apôtres qui sont morts bizarrement, décapités, lancés aux plusieurs étages au sol. Quand ils tombent, on vient encore le frapper pour qu'il meure. En plein Néron a tué beaucoup de chrétiens. Ils se prenaient pour Dieu en plein Néron. Mais ils ne pouvaient pas arrêter le mouvement du Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas arrêter le mouvement du Saint-Esprit. Tellement que le Saint-Esprit était tellement fort à cette époque. On mettait les gens dans les arènes, à Rome. Des femmes enceintes, on libérait des lions. On libérait les lions pour les tuer. Mais pour l'empereur Néron ne pouvait pas arrêter le mouvement du Saint-Esprit. Tous les grands généraux qui sont venus après l'empereur Néron, ils ont fait la même chose. Mais ils n'ont pas réussi à arrêter le mouvement du Saint-Esprit. Hein? Même si on coupe les cheveux de Samson, il finira par pousser. Il finira par pousser. Dieu est sage. Dieu n'a pas mis la puissance de Samson dans le doigt. Parce que dans le doigt, on coupe le doigt ne pousse pas. Dieu a mis la puissance de Samson aux cheveux. Parce que peu importe, on peut couper les cheveux, ça va repousser. Peu importe le mouvement de l'esprit des autres. Parce que le mouvement de l'esprit, c'est comme les cheveux. Tu dis tais-toi. Il pousse là-bas. Tais-toi, il pousse là-bas. Tais-toi, il pousse là-bas. Israël était rempli de l'évangile de Jésus-Christ. Les Juifs avaient peur parce qu'ils étaient sous la domination de l'Empire romain. Ils avaient peur. L'onction a commencé à agir. L'onction a commencé. Des guérisons là-bas, des résurrections des morts. Les gens étaient guéris, les gens étaient restaurés, des conversions. Les gens quittaient le judaïsme pour s'accrocher au christianisme. D'ailleurs, même le mot chrétien vient d'Antioche. Il ne s'appelait pas chrétien, c'était comme une forme de moquerie. Comme une forme de moquerie pour dire ceux qui suivent Jésus-Christ. On se moquait des chrétiens. Ils impactaient. Ils agissaient puissamment. L'onction était toujours à l'air. L'esprit se mouvait à tout le temps. À tel point la Bible dit qu'on ramenait des malades, l'ombre de Pierre guérissait des malades, l'ombre guérissait des malades. Parce que Pierre portait une onction spéciale. Il était en communication avec la personne du Saint-Esprit. L'une des choses qui va te pousser loin avec Dieu, c'est avoir la communication avec la personne du Saint-Esprit. Il est amour. Il faut aimer la personne du Saint-Esprit. Tu veux aller loin, aime la personne du Saint-Esprit. Tu veux restaurer ta vie, aime la personne du Saint-Esprit. Crée intimité avec Christ. Tu vas développer avec la personne du Saint-Esprit. Béni a écrit un livre qui a tourné le monde. Bonjour Saint-Esprit. Ce livre a bouleversé les personnes. Parce que les gens vont liser ce livre, le baptême du Saint-Esprit dans leur maison, l'onction est descendue sur eux. Béni lui-même était impacté par Catherine Kuhlman. Il était impacté par Catherine Kuhlman. Il voyait comment Catherine Kuhlman a marché avec l'onction. On parle de cette femme. Un jour, elle devait aller prêcher. On le fait passer par la cuisine et marcher. Elle était pieds nus. Et pendant qu'elle passait, tous les cuisiniers tombaient sous l'onction. Sous la puissance du Saint-Esprit. Elle était une femme extraordinaire. Elle vivait des choses incroyables. Et il y a John Gillette, des hommes qui ont marché avec Dieu. Mais de telle gloire, mais qu'on
qu'on n'a jamais vu. L'église n'a pas besoin de discours, l'église a besoin des hommes de foi. Des hommes qui marchent avec la personne du Saint-Esprit. Quand tu marches avec cette personne-là, tu n'échoues pas. Quand tu marches avec cette personne-là, tu vas loin. Quand tu marches avec cette personne-là, tout réussit. Il faut seulement avoir l'assurance et la foi. Mais moi, je vois pas. Tu ne peux pas dire que non, moi j'ai échoué dans la vie. Ça veut dire que tu ne connais pas la personne du Saint-Esprit. Il n'est pas dans les camps des échecs. Il est plus dans les camps des gagnants. Ça veut dire que le problème c'est toi. Le problème c'est pas le Saint-Esprit, c'est toi. Le Saint-Esprit n'échoue pas. Parce qu'il est Dieu. Il n'échoue pas. Quand il est en toi, c'est pour te propulser plus loin. Pourquoi tu vas encore de gloire en gloire? Vous chantez beaucoup. De gloire en gloire, tu m'amènes. On croit de gloire en gloire, Dieu t'amène. S'il y a encore de l'incrédulité dans la tête, s'il y a encore de l'incrédulité, Dieu dit pose la main là, prie pour les malades, toi tu es là, Seigneur. Seigneur, est-ce que ça va marcher? Prie. Tu commences à trembler. On commence à vibrer, on commence à tourner. Frère, reviens demain. Je commence à réfléchir. Mais Dieu te dit simple, prie. Parce que Dieu sait que c'est lui, le Saint-Esprit, qui guérit. Toi, tu commences à réfléchir, tu tournes d'abord. N'inquiétez pas. Au début, là, on a commencé à prêcher à l'époque. Le Saint-Esprit te dit, prie pour le malade. Et là, tu réfléchis. Ah! Tu te grattes ta tête. Seigneur, ici, si ça ne marchait pas. Tu te bats avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, prie. Pose la main. Toi, tu es là. Tu as trop de versets. Tu imposeras la main aux malades. Les malades seront guéris. Tu as récité ça comme des livres à l'école. Tu connais ça par cœur. Mais en réalité, quand l'Esprit te dit d'imposer, tu n'arrives pas. Le Saint-Esprit n'est pas dans le tombeau. Le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Vous voyez, de plus en plus, il y a des jeunes. De plus en plus, il y a des personnes. Il y a encore beaucoup qui mentent. Plus en plus. Et on sera, ici, quelque part, vous allez voir, boum, on n'est plus ici. L'onction descend. Et les choses commencent à parler, les gens commencent à parler. Vous savez, quand on dit des choses, quand l'Esprit descend, l'Esprit fait ton témoignage. Les gens commencent à parler, ah, on était là-bas, ah, il y a des miracles là, comme ça là. Tu n'as même plus besoin de forcer, tu ne forces plus. Lui-même, il fait ton témoignage. Deux fois quelqu'un dort, il voit ton image, il voit l'adresse d'ici, il vient. Quelqu'un là-bas, il est même en France, mais il sent qu'il doit venir au Belgique, il fait croire que quelqu'un qui est dans l'église, il vient. Le Saint-Esprit. Comment l'homme de Dieu Serge est arrivé ici? Qu'est-ce que Dieu t'avait montré? Tu avais vu quoi? Dieu ramène des gens. Vas-y, explique clair. J'aime la liberté, moi. Non, c'était vraiment... En fait, je devais, à cette époque-là, je devais aller faire une course en ville. J'allais faire une course en ville. Et je suis passé à la rue Neuve et j'ai vu en fait le prophète David en train d'évangéliser sur la rue. Et bon, je ne voulais pas les déranger. Je me suis dit, je vais faire un aller-retour et après, je vais... et ils étaient tous partis. Puis j'ai vu un ami à moi qui est pasteur d'une autre église, il m'a invité. Mais j'étais aussi, je ne sais pas, le fait que je me suis dit, non, le fait que je l'ai vu, en ce moment, j'avais plus d'assemblée. Mais le fait que je l'ai vu, ça me trottait. Et avec un frère, on a prié, tout ça. Et puis le lendemain, je suis parti à l'église d'un ami, là, un dimanche, quand il n'y avait pas encore ici le dimanche. Je suis parti un dimanche et je vois dans le métro, je vois comment dire, je vois en fait des écrits en blanc, clairement, comme je vous vois, clairement dans le métro, comme ça. Et il y avait le nom de mon ami qui est pasteur, et il y avait le prénom du prophète David. J'étais mis prophète David, oui. Et j'ai compris que le Saint-Esprit me disait que je pouvais aussi aller là-bas. Et puis j'ai tapé sur internet un peu tout ça, et j'ai vu qu'il y avait une affiche et que lundi il y avait une réunion, une culte de réveil, et je suis parti. Et depuis ce jour-là, je suis venu ici. Ça va bientôt faire 1 an. Et c'était fort parce que le premier jour où je suis rentré, déjà je sentais l'atmosphère, parce que je rentre déjà, je sentais vraiment un mouvement de l'esprit. Je me dis, waouh,
Puis, je m'assois, il commence à partager la parole, tout ça. Je vois des anges, je l'ai vu même lui en robe sur un lion, sur le lion d'Afrique. Je t'ai vu en robe blanche avec une ceinture dorée. Je vois un frère, je ne sais pas si t'es un frère, je me suis vu moi aussi en robe blanche et un autre frère aussi qui est ici. Je l'ai vu avec une robe blanche et une ceinture dorée. J'ai vu une myriade d'anges aussi au fond de la salle, tous des mouvements angéliques. Je me suis dit, mais où suis-je ici? Vraiment, je me suis senti bien, mais j'ai rien dit. Hein. Pendant je restais, je voyais tout ça, mais je disais rien. Je suis resté calme, tout ça et tout ça. Et puis après, moi je savais déjà que j'allais rester, puis il y a 2 sœurs encore qui sont venues, qui avaient un zèle, qui sont venues me parler. Et ça m'a encore confirmé. Mais je faisais comme si de rien n'était. Je faisais comme si de rien n'était, mais ça m'a vraiment confirmé que Dieu parle. Hein. Dieu parle. Et en fait, Dieu, il fait toujours la pub. Quand tu es sérieux avec Dieu, il va toujours faire la pub. Il va toujours faire ta pub. Comme il a dit, le Saint-Esprit a fait la pub vraiment, et je bénis le Seigneur pour ce ministère. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Et le comble de tout, Dieu a poussé sa jambe. Là c'était vraiment quand Dieu veut te mettre KO. Hein? Dieu veut te mettre KO, sa jambe qui était plus petite que le pouce, ça poussait. Et là vraiment, même si tu dis bon, si on était convaincu, mais Dieu va te faire, il va te faire. Quand Dieu veut te mettre quelque part, bon, tu peux dire bon, je suis convaincu, mais on va encore voir. Mais Dieu dit bon, la jambe va pousser un peu. La jambe avait même dépassé. Les gens ont peur, il faut redresser la jambe, Dieu a redressé la jambe. Il y a plusieurs personnes ici, vous êtes venus parce que l'Esprit vous a parlé, vous êtes tombés sur une affiche, vous êtes tombés, quelqu'un vous a invité. Parce que l'Esprit lui-même, moi je suis chez moi, je prie. Je prie. Mais vous, Dieu, vous avez lui-même qui vous ramène. On a commencé ici. Le culte les dimanches, lundi, ça fait depuis janvier. Ça fait le 1er janvier. Les dimanches, on faisait que les lundis de réveil. Les Saint-Esprit a commencé à ramener des personnes. On a trouvé vite la salle. Ça, c'est le mouvement de l'Esprit. Et le mouvement de l'Esprit, moi, je lui donne la grâce d'avoir un guitariste pour jouer aujourd'hui. Amen. Amen. Ça, est-ce que je savais, est-ce qu'on se connaît? On ne se connaît pas. Je le vois pour la première fois. Je vois rentrer. Il rentre, je ne savais pas. Ça, c'est Dieu, ça. Amen. Il pousse des personnes. Il pousse des personnes comme il veut. Je viens vous annoncer le mouvement de l'Esprit qui commence, même pas d'ici 6 mois, on sera tellement plein. D'ailleurs, même on a déjà dit, on va quitter ici. Vous allez voir des miracles que vous n'avez jamais vus. Parce que l'Esprit agit. Les miracles que vous avez vus jusqu'à présent, c'est rien, c'est des miettes. C'est que quand on était à la maison là où les gens étaient tombés, s'est retrouvés au ciel, revenaient au séjour des morts, c'est rien. Les gens, des paillets d'or dans les mains, comme ça, c'est rien. Les gens poussés. Les guérisons, c'est rien. Nous sommes en train de rentrer dans une autre phase que Dieu est en train de nous pousser. Amen. Monte dans l'avion, vous allez voir. Vous allez attendre que la Belgique, on va parler, il y a un homme là-bas. Des miracles, des miracles. Des prophéties avec des détails. La révélation des écrits. Amen. Ça va commencer parce que quand le Saint-Esprit quelque part, il fait sa pub comme ça. Amen. Vous allez voir un jour, vous-même, écoutez bien, les aveugles. Les aveugles vont commencer à voir. Il y a une dame qui a témoigné qui avait des problèmes auditifs. Moi, j'ai juste prié pour la guérison, je pressais la main, elle n'a jamais témoigné. Mais un jour seulement, c'était le jour du baptême. Elle-même, pendant que tu priais pour des guérisons, tu ne m'as pas touché, tu as juste fait une prière. Moi, j'ai été guéri, je commençais à écouter. Il y a aussi une Marocaine qui était venue à l'époque, qui avait des problèmes. Qui n'écoutait pas bien. Dieu l'a guéri. L'Esprit guérit. Mais bien aimé, toi aussi tu peux le faire. C'est ça le réveil. Le réveil, ce n'est pas seulement le prophète David. Le réveil, moi je vous enseigne, je vous donne quelque chose. En fait, que quand vous allez dehors, vous imposez la main en l'aide. C'est comme ça qu'ils vont venir ici, même au milieu du foot là où tu joues. Tu imposes ta main, tu dis lève-toi, la jambe court, pousse. Tu lui parles, tu dis jambe, toi, j'ai pas le temps, pousse. Amen, amen. Main court, pousse. Vous allez voir, les gens courbés ils vont se redresser comme ça. Les gens courbés, hein? Non. Tu es petit détail, tu vas pousser. Vous allez voir. L'onction n'a pas de frontières, l'onction n'a pas de limite. Le Saint-Esprit n'est pas limité à 4 coins ici. Amen. Vous allez voir des gens
comme ça qu'ils vont commencer à voir. Les gens vont commencer à pleurer sous l'onction. La gloire qui était descendue autrefois dans le temple sera encore plus glorieuse ici. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit descend, moi je te dis, les gens changent. Les gens, s'il y avait des drogués, ils arrêtent. Si c'était des voleurs, ils arrêtent. Si des impudiques, ils arrêtent. Si c'était des escrocs, menteurs, des menteurs, ils arrêtent. Je ne peux pas. En fait, le Saint-Esprit, si tu es le plus grand menteur, il t'échange. Amen. Soyons petits. Amen. La petitesse, c'est important dans le royaume des cieux. Amen. Tu veux l'onction, tu veux des miracles. Sois plus petit que les autres. Tu n'es pas plus grand que les autres. Personne n'est plus grand que les autres. Amen. C'est seul Jésus qui est plus grand que tout le monde. Amen. Il n'y a que lui le plus grand. Ton orgueil la met à côté. Dieu, non, Dieu, tu m'as promis, Dieu, tu m'as promis, Dieu, tu m'as promis, comme ça. Je serai comme ça. Si tu ne comprends pas ces principes de l'humilité, tu resteras 20 ans comme ça, 30 ans. Tu vois des bébés qui est né, il te rattrape. Bébé qui est né ailleurs, il devient prédicateur en prison, toi tu es toujours avec des prophéties écrites. Trop de prophéties écrites, mais l'orgueil. Tous les hommes qui ont ramené les réveils, lisez leur histoire. Le caractère, c'était l'humilité. Ils étaient effacés. Ils étaient effacés. Et bien, oh moi, les moi même, les moi là, dans la dimension de l'onction, les moi on oublie. Moi j'ai fait ça, moi, on oublie ça. On reçoit l'onction par la grâce de Dieu. Amen. Les miracles, c'est le Saint-Esprit. Il faut t'effacer. Ça, c'est des clés pour aller loin dans la puissance du Saint-Esprit. Tu veux pousser des gens, sois petit. Tu veux guérir des malades, sois petit. Tu veux prêcher que les âmes se convertissent, sois petit. Sois petit. Ne te montre pas que tu es plus haut que les autres. Même dans le monde, quand tu vas travailler, même tu dois même être encore petit là-bas. Parce que les mondains regardent vos caractères. Hein. Yes. Quand vous pensez qu'ils ne sont pas bêtes. Hein. Yes. Ils regardent, ils vont te dire, toi tu es chrétien, pourquoi tu réagis d'une manière on dirait un mondain? Ils sont même capables de montrer un musulman qui est plus calme que toi. Qui montre un meilleur caractère que toi, tu es bloqué. Tu vas dire quoi? Tu vas dire, regarde lui. Quand tu dis que ah, Jésus c'est la vérité, regarde lui comment il est calme, regarde lui comment il est posé. Ils ne sont pas bêtes. Hein? Le monde nous observe. Nous sommes la lumière du monde. On ne met pas la lumière sous un boisseau. On met au-dessus d'une table, on fait qu'il éclaire. Mais s'il y a encore des grains d'orgueil, de mensonges, de choses comme ça, on ne peut pas aller loin. Il faut bannir le mensonge dans le cœur, l'orgueil dans le cœur. Réveil égale à la simplicité. Amen. Puissance égale à la simplicité. L'onction égale à la simplicité. Plusieurs grands hommes de Dieu qui m'ont imposé la main, quand je suis rentré dans leur bureau, j'ai remarqué la simplicité. Je me suis dit, bon, des personnes qui ne pas être dans le monde comme ça, tu vois, ils sont calmes, ils sont posés. Je dis, mais on les a dit qu'ils sont comme ça. Tu aurais dû être effacé. Il n'était pas comme si tu étais son ami. Mais il ressuscite des morts, il voit dans le monde, il est insulté de tous les noms. Mais la personne, elle est plus, tu le vois, il est très simple. Il te parle, tu vois. C'est pas quelqu'un qui va te. Regarde, quand on vient. C'est ça qu'on doit adopter ici, l'humilité. Amen. Amen, amen, amen. La simplicité. C'est moi, vous allez attendre ça toute votre vie. Amen. Toute votre vie, l'humilité. Les orgueils, tous autres, ils ne reçoivent rien. Vous allez recevoir des miettes. Hein, qui est destiné, comme on dit, aux chiens. Comme dans la Bible. Hein? Mais les gens humbles, ils reçoivent. Et quand tu déclares des choses, ça arrive. Je crois en vous. Je crois à l'onction que Dieu a mis en vous. Je crois à des capacités que Dieu a mis en vous. Ces capacités-là vont produire des fruits
Tu vas grandir, on va être très très puissant. Ne te méprise pas, ne te minimise pas. Peu importe qu'on a dit de toi, ne te minimise pas. Les paroles qu'on a dit de toi, ça ne sert à rien, il faut mettre à la poubelle. Les paroles négatives qui ont été dites sur toi, il faut mettre à la poubelle. Et tant que tu es un grand Dieu. Il faut mettre à la poubelle. On t'a dit tu ne sers à rien, mets à la poubelle. On t'a dit tu n'avances pas dans la vie, mets à la poubelle. Amen. On a dit que tu n'iras pas loin, mets à la poubelle. Tu n'es pas grand, mets à la poubelle. Tu sers à rien, tu fais rien, mets à la poubelle. Même si on te dit ça, tu dis, au moins mon Dieu n'a pas dit ça. Mon Dieu me dit, je serai grand avec le Saint-Esprit. Il me fait asseoir dans les tables des grands. Amen. Mon Dieu me dit, donc je vais aller partout dans le monde, je vais guérir les malades. Amen. Je vais ressusciter les morts. Amen. Même si quelqu'un vient, toi là, tu sais rien, tu n'es pas intelligent. Tu dis si, même si toi tu me dis ça, ça ne me fait rien, parce que je connais Satan. Mais moi, mon Dieu m'a donné à travers le Saint-Esprit l'intelligence. Alléluia. Commencez à changer votre mentalité. Le réveil commence par le changement méthadore, le changement de mentalité. Arrêtez cette mentalité de bassesse des enfants. On te dit tu es pauvre, toi aussi, oui, je suis pauvre. On te dit tu es bête, toi aussi, je suis bête. Tu sers à rien, toi aussi, oui, je sers à rien, tu commences à pleurer, oui, je me sens incapable, je sers à rien. Ben tu es en train de prophétiser toi-même sur ta vie. Il faut toujours déclarer les bonnes paroles, parce que l'esprit est sur toi. Je serai grand, je serai milliardaire, je serai un homme qui va impacter. Je vais gagner des milliers d'âmes dans le monde. Quand tu te réveilles le matin, commence à parler sur toi. Peu importe ce qui se passe dans ma vie, je serai comme ça. Je serai comme ça. Mes enfants seront comme ça. Ma femme, mon mari, mes tantes, je deviendrai comme ça. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Déclarez des bonnes choses. Vous savez, les Juifs, qu'est-ce qu'ils font? Tous les jours, ils déclarent des bonnes choses sur leurs enfants. C'est des principes. Parce qu'ils ont la bouche un pouvoir. Amen. Le pouvoir de créer. Le pouvoir de créer. C'est pour cela que Dieu n'a pas pris des briques pour créer la terre. Dieu n'a pas pris des briques. Il était avec le Saint-Esprit. Il était avec le Saint-Esprit. Ils ont commencé à créer. Il a dit que la lumière soit. Il n'a pas pris des briques. Il a commencé à créer la lumière. Il a fabriqué avec les mains. Après, il a pris des tournevis. Et puis, il a pris des ciments. Non. Dieu a dit bon, que la lumière soit. La lumière fut. Le Saint-Esprit est parti créer, matérialiser des choses qui étaient cachées, des choses qui n'avaient pas de vie. Le Saint-Esprit venait matérialiser ces choses-là. Tout simplement. Apprenez à parler. Ah, tu fais un business, parle. Je vais réussir ce business. Vous pouvez hésiter, est-ce que je vais réussir? Non. Quand on a le Saint-Esprit, on y va. Amen. On y va, on met le pied, on y va. On prie et puis on y va. Moi que Dieu te dit ne fais pas. On y va. Peu importe le domaine. Pourquoi beaucoup réussissent dans la vie, les mondains? La Bible dit qu'ils sont même plus habiles que nous. Et ils essaient des choses. Le mondain, il va dire bon, il va aller prendre un crédit pour acheter un appartement. Il va. Mais le chrétien va réfléchir 1000 fois. Seigneur, qu'est-ce que je veux réussir? Seigneur, mais lui il n'a pas l'esprit. Il ose. Mais toi tu as l'esprit. Toujours, parlons en langue. Matin, midi, soir. Propriété au toc. Toc. Où est le loyer? Toc. Et puis tu dis, tu accuses Satan. Non! Eh bien, il faut se réveiller un peu. Amen. Il faut se réveiller. L'esprit sert à quoi? L'esprit est descendu pourquoi? Tu veux. Et si tu veux, il ne croyait même pas. Le prédicateur, il avait tellement l'onction. Il a imposé la main. Il a dit le pied sort. Il a même pas tardé, les deux pieds ont commencé à sortir. Les gars commençaient dans toute la salle. Les gars commencent à crier. Mes pieds sortent. Ce n'est pas normal. Les médecins me disent non plus. Les gens, faites le rire. Ça va pas marcher prier. Il criait. Au moment où il criait, la jambe continuait à pousser. Il y a des miracles, ça te rend fou. Il y a des miracles, ça te rend fou. Quand ça arrive, toi-même tu es bouleversé. Toi-même, ta conscience se dit, bon, est-ce que ça pouvait m'arriver ça? C'est un rêve. Est-ce que ça existe ça?
Je lis ça dans la Bible, mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que parce qu'on n'a pas encore vu des miracles. Parce qu'on n'a pas encore vu des miracles. Il y a des miracles, tu vas croire même c'est de la sorcellerie. Si tu ne connais pas la dimension de Dieu, si tu es encore bébé là, tu vas fuir la salle, tu vas dire c'est pas terre là, c'est un sorcier. Tu vas fuir la salle. Beaucoup de hommes de Dieu, on les a traités comme ça, des sorciers injustement. Parce qu'il a tellement la foi, il a fait quelque chose de terrible. Les gens fuient. Les gens fuient. C'est un sorcier. Commence à faire la pub. C'est un sorcier. Quand le Saint-Esprit vient, mais bien aimé, même si tu jouais, tu ne savais pas bien jouer, à la batterie, au piano, tu vas jouer. C'est ce qui s'est passé à Sous-Esprit. Le pianiste est tombé. Le piano jouait seul. L'onction descendait. Catherine Kuhlman dans ses culs, c'était comme ça. Quand l'onction descend, le pianiste tombe. Le piano, un ange qui joue au piano, on ne le voit pas, mais on voit le piano qui bouge. Et la gloire continue à descendre, des guérisons, des miracles. On va arriver à des dimensions comme ça. Où les chants, moi je vais vous choquer, où les chants tombent tous sous l'onction, mais il y a des voix qui sortent, des échos de voix dans la salle qui chantent. Mais d'où viennent les voix là? Il y a des dimensions comme ça. Où il y a tellement la gloire, les gens ne peuvent plus tenir, ils sont tous au sol. Tous au sol. Où il y a des voix qui continuent à chanter. Mais on ne voit pas ces voix-là. Est-ce que tu vas rester sur la pièce? La question, est-ce que tu vas rester là? Est-ce que tu vas encore t'asseoir là? Parce qu'on est tellement habitué à des petites choses. Ah, Dieu guérit. Amen. Dieu a guéri. Mon de tête guéri. Amen. Dieu a guéri. On dit, waouh, ça c'était Dieu. Mais quand ça va au-delà de notre imagination, au-delà de ce que la science nous a appris, ça commence à dire bizarre. On commence à regarder. Mais si le jour où l'homme de Dieu seulement, il a même une bague noire. Ah, tu n'avais pas fait attention au début. Quand ça commence, tu commences à regarder. Quelle bague. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Non, il a touché quelque chose. Comment ça veut dire? Ils sont tombés. Les gens, jamais où c'est écrit dans la Bible que les gens doivent tomber. On commence à créer des versets. Mais où c'est écrit, les gens ils tombent sur l'onction. Les gens les tombés là, ce n'est pas biblique. Les gens tombent sur l'onction. Et puis des voix qui chantent. Les gens qui pleurent. Où c'est écrit, et puis tu vois quelqu'un qui sort au machet. Il sort, il claque la porte. Nous allons vivre des choses comme ça. Je suis appelé à des dimensions. Le Seigneur me l'a déjà parlé. Des hommes de Dieu, je suis appelé à des dimensions extraordinaires. Amen. Je vous enseigne ces choses-là pour vous préparer. Pour l'instant, je ne vis pas encore ça. Je vis des miracles. Mais la dimension où je parle, je ne vis pas encore ça. Je bénis le Seignur. Pour l'instant, je ne vis pas comme ça. L'église grandit, mais voir pour l'instant, non pas encore dans cette dimension. Comme ça. Il y a des dimensions de l'esprit où tu es en train de prêcher. L'esprit est en train de te... Comment on dit ça? Tu commences à voler. Si je peux dire ça. Même toi, tu ne te rends même pas compte. Tu prêches. Si là, les gens comme des films dans la Bible, il est là, il disparaît, il apparaît là-bas. Et lui, il courait vite. Hein. Je ne sais pas quelle rapidité. Mais... il a même dépassé le char. Il y a des choses, quand le Saint-Esprit vient, ces choses-là deviennent tellement dimensionnelles que si on a trop étudié, c'est ça le problème aussi, les gens qui ont trop étudié. À moins qu'ils sont sensibles de l'esprit. Les gens qui ont trop étudié aussi, il y a un problème. 1 plus 1, on a dit égal à comme ça. Mais ça, d'où ça vient ça? On commence à réfléchir avec notre mentalité. L'esprit n'a pas de limite. Amen. L'esprit n'a pas de limite. L'esprit peut te traverser sous cette nuit. L'esprit de Dieu. Il est Dieu. L'esprit peut te prendre et te ramener au ciel. L'esprit de Dieu peut te ramener dans des dimensions que tu n'as pas l'idée. L'esprit de Dieu peut te ramener dans des choses incroyables que tu n'as jamais vues. La puissance du Saint-Esprit. Quand la puissance du Saint-Esprit descend quelque part, mes bien-aimés, les choses deviennent claires. La gloire, quand elle vient quelque part, l'homme de Dieu, quand la gloire vient, toute ta situation change. Amen. Tu marches avec un nouveau manteau. Tu marches avec le feu. Tu es embrasé de feu.
Tu baignes dans le feu, tu baignes dans l'onction. Tu fais des choses que l'œil n'a point vues. Tu fais des choses que le monde est choqué. Des caméras tournés vers toi. Tout le monde tourne vers toi. D'autres disent magicien. D'autres disent Belzébul. D'autres disent le dieu de Baal. D'autres disent le dieu Ra. Tout le monde donne son nom. D'autres disent enfant de Dieu. D'autres disent fils de Dieu. D'autres disent non. Tout le monde est tiraillé. Yes. Parce qu'on ne comprend pas le mouvement de l'esprit. Quand on ne comprend pas le mouvement de l'esprit, je dis toujours qu'il faut se taire. Il faut digérer. C'est que l'homme de Dieu l'a fait. Il faut rentrer dans la prière avant de critiquer. Parce que nous là, hein? Nous là, quand quelqu'un m'a dit, oh vous les prophètes, vous voyez toujours des choses bizarres, vous faites toujours des choses bizarres. L'homme de Dieu m'a dit, vous les prophètes, vous faites toujours des choses bizarres. J'ai dit, vous n'avez pas encore rien vu. Je crois à un grand Dieu. Il n'est pas limité par notre intellectuel, notre raisonnement. Moi, je suis comme un enfant. Si Dieu me dit fais ça, fais ça. Si Dieu me dit mets la main ici, que le son guitariste même ça peut jouer, moi je crois. Moi je crois. Si tu me dis pose la main là comme ça, moi je crois. Une femme, elle a Dieu la chair. Le Saint-Esprit l'a dit, souffle sous le micro, elle a dit. Les gens vont me dire, je suis. Comment ça je vais souffler, c'est comme ça. Le Saint-Esprit l'a répété plusieurs fois, souffle pendant qu'elle prêchait. Et elle a dit, c'est ça bizarre, pourquoi je dois souffler? Le Saint-Esprit a dit, souffle sous le micro. Elle ne voulait pas écouter, elle discutait, non. Peut-être qu'on va me prendre que je suis malade, en plus je suis dans un autre pays, raisonnement. Et puis, même pas de guérison. Et puis, et après, le Saint-Esprit dit encore de l'eau, souffle. Alors souffle à côté. Elle souffle à côté, il y avait une gloire fumée qui est sortie. Elle a dit, tu vois, je voulais diviser fortement, il y avait des paralytiques, des aveugles allaient voir. Mais tu n'as pas écouté. Elle est passée à côté. Une autre personne, Dieu lui dit, tape sur la table pendant que tu prêches. Tape. Elle dit, oh, Seigneur, pourquoi tu me demandes de taper sur la table? Donc je suis en train de prêcher, je me déplace en pleine foule, je dois taper sur la table. Et le Saint-Esprit dit, tape sur la table. Ils se battaient, ils étaient en train de se battre. Et pendant des heures, confrontation avec le Saint-Esprit. Pendant qu'ils prêchent, il a dit, tape. Vous savez les raisonnements, il y a certains raisonnements, on nous a impliqués dans les études. Reste ici, c'est ici que je vais venir. C'est ici que je vais te donner ça. C'est ici que je vais faire ça avec toi. Toi, tu ne comprends pas. Toi, tu ne comprends pas. Toi, tu as tes émotions, ton imagination. Tu te bats. Et ne fais pas ces études-là. Concentre-toi en moi, lis la Bible, prie, jeûne, marche dans la sanctification. Toi, non, Saint-Esprit, non, j'ai des projets. J'ai mes projets. Je vais déjà, moi déjà, je me vois déjà aller aux États-Unis à Miami. Hein, je vais poser là-bas pour un jus, un milkshake là-bas. Les Saint-Esprit disent non, ta place c'est la Belgique. Tu dois rester ici. Toi, tu dis non. Parce qu'en plus, il y a toujours des gens qui viennent te conseiller. Tu vois, aux États-Unis, il y a beaucoup de travail. Hein? Quand tu regardes l'argent, beaucoup ont tout fait, les appels sont partis dans les pays où Dieu n'est pas avec eux. Amen. Ils ont débarqué là, la terre les vomit. Ils tournent quand ils voient la police, ils se cachent toute une vie. Ils ont rendu la vie difficile eux-mêmes. Parce qu'au départ, la personne dit ça, ils sont restés dans le territoire. C'est là où je vais vous bénir. C'est ta territoire. Mais non, Saint-Esprit, ce n'est pas là, ce n'est pas là, ce n'est pas là. Apprenez à écouter l'Esprit. Amen. Apprenez à vivre avec lui. Il est tellement bon, le Saint-Esprit. Il faut l'aimer. Vous savez, quand tu aimes le Saint-Esprit, hein, c'est quand tu aimes quelqu'un. Oh, c'est beau, hein? C'est beau d'aimer une personne, hein? Mais quand tu aimes le Saint-Esprit, c'est encore plus beau. C'est encore plus beau. Quand tu aimes le Saint-Esprit, c'est encore plus beau. Et tu vas remarquer avec lui, il va commencer à te parler même ce que tu dois faire. Comment tu vas t'habiller, comment tu vas être, où tu vas, ce que tu fais. À force de développer une intimité, il y a des délivrances, même, sans même que je t'impose la main, il te délivre. Les démons, c'est pas ce qui vomit. Peut-être les prophètes arrivent à m'imposer la main, les démons vont partir.
Le Saint-Esprit lui-même, il s'en charge à la maison. Amen. Pourquoi dans les églises, il y a beaucoup de personnes qui sont possédées? Parce qu'ils sont désobéissants au Saint-Esprit, la voix qui leur parle. Amen. Normalement, on ne devrait même pas passer le temps à faire des délivrances. Oh, pas, non, moi je suis son oncle, je pars pas. Plutôt, des fois, ils sont têtus, les esprits. Oh, moi je suis son oncle, je pars pas. Je suis son oncle, c'est moi qui l'avais dansé sur sa tête. C'est moi qui l'avais peigné les cheveux la nuit. Mais si tu étais obéissant au Saint-Esprit, ça va être facile. C'est facile. Il y a des gens seulement dans leur maison, en priant, tellement qu'il est intime, il parle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit part. Il commence à vomir. Bien, il va aux toilettes. Il tousse. L'Esprit part. Apprenez à écouter le Saint-Esprit. Ne faites pas les choses pour faire. La personne du Saint-Esprit est là. Il connaît ta vie plus que toi. Il connaît ta destinée plus que toi. Souvent, tu crois connaître ta destinée à cause de l'intelligence qui a été inculquée à l'école. Mais si tu laisses la place, il va prendre l'intelligence que tu as à l'école, il va fusionner avec ça, afin de te ramener plus loin. Paul, quand il a écouté le Saint-Esprit, c'est l'homme qui a écrit plus de choses dans la Bible, qui a révélé des choses. Aujourd'hui, même les chrétiens, ça fait mal à la tête. Je disais à quelqu'un, Paul a ramené les désordres, une façon de dire les désordres, tellement qu'il était intellectuel, très spirituel. Donc, les lettres de Paul, ça, oh, la femme ne peut pas. L'autre dit, on ne peut pas parler langue dans l'église. L'autre dit, la femme doit s'habiller testament. L'autre dit, il faut mettre des voiles sur la tête. Ça devient comme des écrits de Paul. Les écrits de Paul. On a mal compris. Non, il faut. Oh non, il y en a même qui vont loin. Non, quand tu mets des pantalons, tu vas en enfer. Et puis on voit tous les chrétiens avec des voiles. Des voiles comme des ninjas. Ils sont là. Paul a ramené du désordre. Parce que si tu n'es pas spirituel, tu vas faire des bêtises. En vérité, les gens, les femmes souffrent. On dit, tout le monde en robe, tout le monde en voile. Tous ils sont là. On est rentré encore sous le joug de la loi. Christ nous a libérés de la loi. On est rentré sous le joug de la loi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais on se met sous la loi parce qu'on ne comprend pas Paul. Voilà le débat. Deux chrétiens. Est-ce que la femme peut prêcher? Non, la femme ne peut pas prêcher. D'autres qui sont, la place de la femme, c'est la cuisine. Chacun a sa manière. Paul était dangereux. Hein? C'est là quand tu lis les écrits de Paul, il faut prendre le temps. Et tous ceux qui débattent, est-ce qu'on peut en parler en langue à l'église? Non, on ne peut pas parler en langue. Est-ce qu'on peut prophétiser comme ça? Non, on ne peut pas prophétiser. Que de mécanique charnelle. On commence à placer dans les églises. Non, on ne peut pas faire comme ça. On ne peut pas faire comme ça. Que des rituels. On ne fait pas comme ça. Il faut que ce soit comme ça. Il faut que ce soit comme ça. Il faut que ce soit comme ça. Il faut mettre comme ça la caméra. Il faut se positionner comme ça. Quand le prédicateur doit prêcher, il doit rester comme un soldat dans l'armée. Il doit parler 20 minutes. C'est chronométré. 20 minutes de prédication. Après c'est fini, on met les offrandes. On sort lundi, matin, midi. Tous les jours c'est la même chose. On sort. Les âmes ne sont pas gagnées. Mais les choses de l'esprit, c'est les désordres. La gloire descend dans la salle, les gens sortent, des gens qui vomissent. Il y a des églises de tapis tellement propres que les gens ne vomissent pas. Quand tu touches ça, c'est ça, c'est propre. Dieu est esprit. Si tu le confonds avec ton intelligence humaine, mon frère, tu vas tomber comme Écutus. Qui écoutait Paul? Il y a qui sont endormis et tombés des morts. Dieu est esprit. Tu n'essayes pas de comprendre Dieu avec ce que tu as appris à l'école. Tous ceux qui ont fait l'université, ils ont fini. Beaucoup comme ça, ils sont trop des... Tous ceux qui étaient dans la science, ils ont trop des raisonnements. Il ne faut pas limiter Dieu. Ici, là, nous allons faire des choses. Les gens vont commencer à vomir. C'est moi, j'attends seulement en juin quand on aura la grande salle. Je le déclare déjà. Amen. La grande salle, là. Vous allez voir. Là, j'invite de faire des délais. Malgré que les lundis, c'est un culte spécial pour la démonstration, tout ça. J'invite faire des délivrances. Parce que la salle est petite, où tu vas suivre les personnes.
Pour l'instant, on a 2 jours. Mais quand on aura notre salle le lundi au dimanche, vous allez voir des choses qui vont se passer. Quelqu'un est tombé brusquement. Quelqu'un dit, hey! Comment les Congolais, comment ils sont graves, hein? À bouffer. Ils vont ça veut dire, il est mort. Mais il est mort en quoi? C'est les Saint-Esprit, la personne tourne sous l'onction fort tellement que la personne se projette. Mais il sent pas que l'ange le rattrape. Eh, ok, il est mort, il n'est pas mort. Vous commencez déjà à déclarer qu'il est mort en plein culte. Il faut des mouvements. Il faut des délivrances, homme de Dieu Serge. Il faut que les gens tombent, se retrouvent au ciel. 20 minutes au sol. 30 minutes au sol. Il ne faut pas que ce soit des cultes ordinaires. On est là. Shalom, shalom. Bienvenue dans la maison de Dieu, peuple de Dieu. Et puis, il y a à chaque fois, une seconde, aujourd'hui, Dieu nous a fait du bien. Allons dans la paix. Et puis, on prend toute la généalogie de la Bible, on lit, on dit Amen, Amen.